Merci. Depuis quelques semaines, on peut voir sur les réseaux sociaux des vidéos appelant à la candidature de Franck Biya à l'élection présidentielle de 2025. Le mouvement citoyen des franquistes pour la paix et l'unité du Cameroun veut en effet qu'il succède à son père. Avec nous, le secrétaire à la communication du mouvement des franquistes. Alors, on va, pour cette première partie de l'émission, on va avoir un petit échange, vous et moi. D'où vient cette idée ? D'où vient l'idée? Bon, déjà, Léla, je voudrais saluer... On va y aller rapidement. Oui, rapidement. Oui, on va y aller rapidement. C'est un rituel. Oui. J'ai le devoir de saluer M. Mohamed Rahim Noum, qui est le président du mouvement citoyen des franquistes pour la paix et l'unité du Cameroun. Ah, vous avez le devoir à chaque prise de parole? C'est le devoir. Il est du côté des États-Unis. Je le salue et je salue les autres membres du bureau exécutif. Maintenant, d'où vient l'idée du mouvement? Parce que depuis un bon bout de temps, nous avons constaté que sur les réseaux sociaux, des gens estiment que le mouvement est né hier. Le mouvement date de 2013. Il n'est pas né aujourd'hui, il est né en 2013. Maintenant, nous faisons partie de cette jeunesse dynamique qui a écouté attentivement le message du président de la République, son adresse à la jeunesse, le 10 février dernier, lorsqu'il estimait que le temps de la transition générationnelle a sonné. Quelqu'un le disait encore sur ce plateau, que M. Denis Kouébou fait partie de cette transition générationnelle. Et nous avons écouté attentivement le président de la République comme étant cette jeunesse-là qui est prête à construire le Cameroun. Un Cameroun qui sera en paix, parce qu'il y en a qui parlent d'émergence. Ils ne savent pas que pour que le Cameroun soit émergent en 2035 ou avant 2035, il faudrait que notre pays soit en paix et qu'il soit stable. En 2013, quel était l'objectif du mouvement? En 2013, l'objectif du mouvement en 2013, c'était presque le même. C'était le même, c'est-à-dire que maintenir la paix et la stabilité du Cameroun. L'objectif n'a jamais changé. Vous savez qu'un mouvement, ce sont ses statuts. On n'a jamais changé nos statuts jusqu'à présent. Donc, pour dire que l'objectif a changé entre-temps. Est-ce que vous voulez que Franck Biya succède à son père? Est-ce que vous voulez que Franck Biya succède à son père? C'est la même question qui revient. D'ailleurs, nous allons commencer par vous rappeler que M. Paul Biya est encore au pouvoir. Rien n'a changé, sauf que ça a changé ce matin au moment où j'entrais dans votre studio. Il est encore au pouvoir parce qu'il a été élu en 2018. Même si le sujet sur l'alternance au sommet de l'État n'est pas un sujet tabou, le mouvement citoyen des franquistes pour la paix et l'unité du Cameroun n'a en aucun cas dit que M. Franck Biya sera président de la République du Cameroun. Quand bien même il le sera, ça va se passer par des mécanismes que nous connaissons, parce que M. Franck Emmanuel Biya est un Camerounais comme vous et moi. La question que j'ai posée, c'est pas par quel mécanisme voulez-vous que Franck Biya soit président? Je suis en train de vous répondre. Est-ce que vous voulez? Je suis en train de vous répondre en vous disant que nous ne sommes pas là pour mettre M. Franck Biya à étourdir. Ce n'est pas ça l'objectif du mouvement. Nous avons pris M. Franck Emmanuel Biya comme un modèle. Modèle de jeune, modèle de discrétion, modèle capable de conduire les affaires de cette République quand on sait que la transition générationnelle, et comme je le disais tout à l'heure... De conduire les affaires de la République sans oui, pour autant être tout dit. Il peut le conduire à son niveau. Les affaires de la République, ce n'est pas seulement être président de la République, madame. Même ce que vous faites ici à SCV, vous êtes en train de gérer les affaires de la République. Vous construisez le Cameroun. Vous construisez la paix tous les dimanches à travers votre émission. Vous construisez, vous éduquez les masses. C'est ça que les Camerounais doivent retenir. Donc, est-ce que nous portons la candidature de M. Franck Emmanuel Biya? On ne saurait en aucun cas porter sa candidature. Nous sommes un mouvement, même s'il est un mouvement politique. Vous savez qu'au Cameroun, il y a deux possibilités pour être candidat à une élection présidentielle. Quand il y aura élection, soit vous êtes investi par un parti politique, soit vous êtes effectivement, vous avez les 300 signatures de parrainage. Mais M. Badakani le sait en tant que leader de parti politique. Donc, ceux qui font la confusion entre le mouvement qui est en train de prendre pour modèle M. Franck Emmanuel Biya et une possible candidature de M. Franck Emmanuel Biya, ceux-là sont en train de faire une confusion. Est-ce que vous avez reçu l'onction du principal concerné? Je m'attendais à cette question. Bon, vous attendiez finalement à cette question. Oui, je m'attendais à cette question parce qu'elle me revient tout le temps. Est-ce que nous avons reçu? Je voudrais commencer par vous rappeler que nous sommes dans un pays très sérieux, au-delà de sa richesse naturelle. Comme quelqu'un le disait sur ce plateau, c'est un pays qui est le mieux renseigné en Afrique centrale. Ça nous n'en doutons pas. Pensez-vous un seul instant, Léla, que vous pouvez utiliser le nom de quelqu'un qui puisse être fils du président de la République sans qu'ils soient au courant de ce que vous faites, sans qu'un mouvement soit interdit? Monsieur Franck Emmanuel Biya est bien au courant de toutes nos actions, de tout ce que nous faisons.
Il est au courant de tout ce que nous faisons. Non, je veux dire, Très être bien informé. au courant, c'est différent de donner son accord, de donner son aval. Il laisse faire. Je suis en train de vous dire, et ceux qui nous regardent à la maison comprennent bien, sauf si vous ne voulez pas comprendre. Le fait qu'il laisse faire, ça veut dire que Monsieur Franck-Emmanuel Biya est bien informé de tout ce que nous faisons. Conclusion, si c'est vous qui le dites qu'il laisse faire, il ne laisse pas faire parce qu'on est en train de construire le Cameroun, c'est pour cela qu'il laisse faire. Et ça ne peut pas le gêner. Donc, M. Franck-Emmanuel Biya, et j'insiste bien, est bien au courant. Même les services du renseignement de ce pays connaissent tous nos mouvements. Qu'est-ce qui rend crédible Franck-Emmanuel Biya à vos yeux? Ce qui rend crédible, parce qu'il est Camerounais. Je veux dire, mis à part sa filiation et le fait qu'il soit Camerounais. Il est crédible en tant que Camerounais. Nous avons 24 millions de Camerounais et peut-être même plus. Nous avons 24 millions de Camerounais, c'est ce que vous avez dit. Est-ce que tous les Camerounais se lèvent le matin et pensent même que non seulement il faut recruter cette jeunesse qui est abandonnée à elle-même? Monsieur Franck-Emmanuel Biya le fait depuis des années. Vous savez qu'il est patron d'entreprise. Vous savez qu'il emploie des centaines de Camerounais. Je ne vais pas aller plus loin. J'attends toujours de voir ce qui le démarque d'autres jeunes qui emploient des centaines de Camerounais. C'est un jeune qui croit en ce pays. Si quelqu'un parvient à recruter, à donner à manger aux Camerounais, ça veut dire qu'il est conscient que ces Camerounais-là, lorsqu'ils n'ont plus faim... Sauf qu'il n'est pas le seul à le faire. Ils peuvent construire le Cameroun. Il n'est pas le seul à le faire. Madame Leila Nganze, imaginez-vous... Je vais vous répondre. Oui. Imaginez-vous un seul instant qu'on vienne vous prendre, vous, et qu'on commence à utiliser votre nom, et qu'on se dise que... effectivement, vous pouvez être candidat à une élection présidentielle ou alors vous êtes un modèle. Ça vous gênerait d'abord, vous, qu'on dise que vous êtes modèle? Si on vous prend comme un modèle, ça veut dire que vous êtes important pour la République. En quoi est-ce qu'il est différent des 24 ou 25 millions de Camerounais? Non, vous avez dit il crée des entreprises, il donne du travail à des jeunes. Oui, il donne du travail à des jeunes. Ce que d'autres jeunes également font. Il donne du travail à des jeunes. Il donne du travail à des jeunes. Et c'est un bon profil parce que, voyez-vous, bien qu'étant fils d'un président de la République, il est discret. Il ne fait pas comme ces enfants de président de la République que vous pouvez voir se balader partout dans des événements. Vous les voyez, ils veulent démontrer, ils sont toujours devant de la scène pour démontrer que non, je suis de la famille présidentielle. Donc en fait, c'est ça qui le démarque. Oui, c'est ça qui le démarque. Il est discret. C'est un bon Camerounais. Nous ne parlons pas de candidature de M. Franck-Emmanuel Biya. Je veux dire, c'est ça qui fait de lui une personne habilitée à diriger, pour reprendre vos mots, à diriger les affaires de la nation. Ça lui donne ce pouvoir-là. Diriger les affaires de la nation, j'insiste, n'est pas diriger le Cameroun. C'est-à-dire qu'à un certain niveau, vous pouvez être à un certain niveau, vous êtes patron d'entreprise, vous dirigez les affaires de la nation. Ça, vous devez le comprendre. Parce que tous les yeux des Camerounais sont rivés sur l'élection présidentielle. Et j'insiste que le mouvement n'a jamais été créé pour une élection présidentielle au Cameroun. C'est un mouvement politique qui ne saurait porter en aucun cas la candidature, soit telle de Franck-Emmanuel Biya, soit telle de Denis Kouébou ou du président Bandar. Merci Jean-Marie Anaba.